Ok, imaginez jouer à 2048 comme une personne normale. Et maintenant, imaginez un robot jouant à 2048. « 2048. Le jeu créé en un week-end est décrit par son créateur comme un cauchemar pour notre productivité. Il est rapidement présenté comme étant celui qui va détrôner Candy Crush et Flappy Bird, avec un concept simple, combiner des nombres identiques dans une grille de 16 cases pour doubler leur valeur jusqu'à atteindre la fameuse case de 2048. Dans cette vidéo, je vais d'abord recréer le jeu, puis développer un robot qui aura pour objectif de battre le score de 500 000. Et cette fois, on n'utilisera pas de reinforcement learning. Ok, je commence par recréer les tuiles en partant d'un rectangle avec des angles légèrement arrondis. Je vais retélécharger la police du jeu, notre police, et recalculer la taille de tous les éléments du jeu. Ensuite, je vais mettre un fond avec la même couleur que le jeu officiel et créer un tableau de 16 cases avec 4 lignes et 4 colonnes. J'ajoute l'élément central de notre gameplay, les tuiles, avec un numéro à l'intérieur dont la taille s'adaptera automatiquement pour éviter que les chiffres ne débordent en augmentant. Je programme le changement de couleur dynamique des tuiles en créant un état pour chaque puissance de 2, auquel on va associer deux couleurs, une pour le fond et une pour la police. Bien sûr, je vais utiliser les couleurs exactes du jeu officiel, mais on aurait pu choisir n'importe quelle couleur. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Bleu, jaune, rouge et vert, décrit. J'ajoute un système de génération aléatoire des tuiles, et comme dans le jeu original, il y aura deux options possibles. On pourra faire apparaître des tuiles de 2 avec une probabilité de 90% et des tuiles de 4 avec une probabilité de 10%. Au début de la partie, on fera alors apparaître deux tuiles placées aléatoirement dans la grille. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Gris, marron, orange. Maintenant, je vais programmer le mouvement de nos tuiles sur le plateau. Chaque mouvement entraînera le déplacement de toutes les tuiles dans la direction choisie. Alors c'est pas du tout ce qu'on attend. Laissez-moi juste 2 secondes. Voilà. C'est ce qu'on voulait voir. Mais pourquoi ça n'a pas marché avant ? Il y a une subtilité importante à prendre en compte. Chaque direction doit être traitée différemment. L'ordre dans lequel les tuiles se déplacent a un impact significatif sur le déplacement. Il est donc crucial de toujours commencer par le côté vers lesquels les tuiles vont se déplacer. Par exemple, si on veut déplacer les tuiles vers la gauche, on doit commencer par les tuiles les plus à gauche et les déplacer vers la gauche, en progressant de gauche à droite. Gauche. Bon, en gros, si on veut aller à droite, on va d'abord donner un numéro à chaque colonne en partant de droite, puis on va effectuer le déplacement de chaque colonne dans l'ordre. Voilà, je pense que comme ça c'est plus clair. J'ajoute un script pour générer une nouvelle tuile aléatoirement sur la grille après chaque déplacement. Pour ça, je vais d'abord tirer au sort une case vide dans la grille, puis y ajouter un 2 ou un 4, toujours avec une probabilité de 90% pour les deux et de 10% pour les 4. Ensuite, je programme la fusion des tuiles. À chaque fois que deux nombres identiques entrent en collision, j'en supprime un et transforme le second. Je le multiplie par 2 et je le fais passer à l'état suivant, ce qui permet de gérer dynamiquement son changement de couleur. Après, c'est vrai que rien ne m'empêche de... J'ajoute un écran de fin lorsqu'on perd la partie et j'implémente le score qui sera calculé de la manière suivante. À chaque fois qu'on fusionne deux tuiles, on ajoute la valeur obtenue à notre score. Par exemple, si on combine deux tuiles de 64, on gagnera 128 points. Pour être 100% fidèle avec le vrai jeu, j'enregistre également le meilleur score. Tu es inexistant. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Maintenant que le jeu est terminé, il est temps de passer à notre robot. Cette fois, j'utiliserai pas de reinforcement learning ou d'algorithme génétique comme dans les vidéos précédentes, mais je vais utiliser l'algorithme de Monte Carlo. C'est un algorithme assez simple à comprendre. Pour chaque mouvement possible, notre robot va d'abord le jouer, puis simuler des milliers de parties aléatoires. Ensuite, il choisira le coup qui en moyenne permet d'obtenir le plus grand score. Autrement dit, à chaque moment de la partie, notre IA devra faire des milliers de simulations afin de décider quelle action a le plus de chances de lui rapporter le plus de points. Dans le cas de 2048, on a 4 déplacements possibles. Gauche, droite, haut et bas. Notre robot va d'abord réaliser chacun de ces mouvements sur des copies séparées du jeu, puis, pour chaque mouvement, il va ensuite terminer la partie de manière totalement aléatoire. On va enregistrer le score obtenu pour chaque action et répéter ce processus 10 000 fois. Enfin, on fera la moyenne des scores obtenus pour chaque déplacement, et notre IA effectuera celui qui a le score moyen le plus élevé. Ça permettra de maximiser les chances de notre robot d'obtenir le meilleur score possible et d'atteindre son objectif de 500 000 points. Voyons voir ce que ça donne. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. J'étais persuadé qu'obtenir un 2048 serait beaucoup plus difficile. Est-ce que tu penses être intelligent? Oui.
Peut-être. Même si bon, on est encore assez loin de notre objectif. Comment est-ce qu'on peut améliorer ce robot? Déjà, je pense qu'on a tous eu la même réaction en regardant la partie. Dans 2048, une des stratégies principales est de tirer parti des angles. On veut laisser au maximum notre tuile avec le plus grand nombre dans un des coins et essayer de construire autour. C'est une notion que notre IA ne prend pas du tout en compte puisqu'elle se base uniquement sur le score du jeu. Score qui est incrémenté uniquement lorsqu'on combine deux tuiles. Il est donc largement biaisé en faveur de combinaisons instantanées au détriment de stratégies meilleures sur le long terme. Dans cette situation, notre algorithme va favoriser le mouvement à gauche qui permet d'obtenir plus de points, au fait de garder le 2048 dans le coin qui permet d'avoir une meilleure position sur le long terme. Ce qui nous amène à notre deuxième problème, notre robot n'anticipe qu'une seule action dans le futur, tout le reste étant joué aléatoirement. On va donc utiliser un deuxième algorithme pour résoudre ces deux problèmes, l'algorithme Expectimax. On utilise l'algorithme Expectimax pour prendre des décisions optimales dans des situations où certaines actions peuvent avoir des résultats incertains. Il est donc particulièrement adapté pour un jeu aléatoire comme 2048. Son concept est assez simple à comprendre. Pour chaque mouvement possible, notre IA va explorer ses conséquences en considérant à la fois les actions du joueur et les événements aléatoires du jeu, dans notre cas l'apparition de nouvelles tuiles. Notre robot va donc évaluer toutes les possibilités en se basant sur les moyennes des scores futurs attendus. Si on devait représenter la simulation, ça donnerait ça. Comme pour Monte Carlo, à chaque étape, l'IA examine les 4 déplacements possibles, gauche, droite, haut et bas. Pour chaque action, l'IA simule toutes les configurations possibles de nouvelles tuiles apparaissant dans la grille. Elle va donc générer tous les scénarios possibles en créant une copie du jeu avec chaque tuile pouvant apparaître, c'est-à-dire un 2 ou un 4 à chaque emplacement disponible. Ensuite, l'IA va attribuer 2 éléments à chaque configuration. Un score en utilisant ce qu'on appelle l'heuristique ou la fonction d'évaluation, qui permet d'évaluer à quel point une situation est avantageuse ou non, et une probabilité d'arriver à cet état de jeu en partant de notre mouvement initial. Par exemple, dans cette grille, il y avait 4 cases vides, ce qui signifiait qu'on avait 25% de chance de tomber sur l'une d'elles. Ensuite, il y avait 90% de chance d'obtenir un 2. Au final, ça donne une probabilité de 22,5% d'arriver à ce résultat. Notre robot va utiliser ces scores pour attribuer une valeur à chaque déplacement en les combinant avec leurs probabilités et en les additionnant. Ça permet de pas surévaluer l'apparition de 4 qui est un événement beaucoup plus rare que celle d'un 2. Enfin, il reste plus qu'à choisir le mouvement qui maximise la valeur attendue. On vient de voir le cas où notre robot peut prévoir un coup dans le futur, mais on peut aller plus loin que ça en prévoyant plusieurs. C'est exactement ce qu'on va faire en laissant notre robot avoir 3 coups d'avance. Il nous manque plus qu'un élément et c'est de savoir comment on estime la valeur d'une grille. On a déjà dit qu'on pouvait écarter le score du jeu, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si on reprend la manière dont la plupart des joueurs jouent au jeu, on a 2 objectifs principaux. Mettre le plus grand nombre dans un coin et avoir nos tuiles qui suivent de manière décroissante afin de pouvoir les fusionner les unes après les autres. C'est là qu'intervient la snake chain, qui correspond à une chaîne en forme de serpent. Oui, bon, donc on va définir une matrice de la manière suivante. On va ensuite multiplier les nombres sur notre grille et dans notre matrice et les additionner. Vous remarquerez qu'on va donner plus de poids aux cases stratégiques et donc favoriser les plateaux avec leur plus grand nombre en bas à gauche. Si on prend par exemple ces deux grilles, on peut voir que l'une est clairement meilleure que la deuxième. Pourtant, elles ont un score identique. Avec notre nouvelle fonction d'évaluation, le choix devrait pas être trop difficile. Regardons ce que donne notre robot avec 3 coups d'avance. C'est bien mais clairement pas assez. On va doubler la profondeur de notre algorithme pour permettre à notre robot de voir 6 coups en avance. Bon, je vous laisse deviner le problème, notre nombre de nœuds augmente exponentiellement avec la profondeur de l'arbre. Et donc avec une profondeur de 6, on va passer de 16 000 états à... Ah oui quand même, c'est le moment où on va devoir ruser. On va d'abord empêcher notre robot d'explorer des actions qu'il ne peut pas réaliser. Par exemple, dans cette situation, on ne peut pas aller vers le bas. Du coup, ça sert à rien qu'il perde du temps à essayer de prédire quel score il pourrait obtenir. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle une table de transposition, qui va garder en mémoire les grilles que l'on a déjà rencontrées avec leur score associé, et donc permettre à notre robot de passer l'ensemble des chemins qu'il a déjà calculés. Avec ces deux techniques, on va réduire de plus de 99% le nombre d'états à parcourir. Un autre problème, c'est que notre serpent pousse notre robot à jouer dans un seul coin, et c'est exactement ce qu'on lui demande, mais ça restreint ses possibilités en fin de partie. De plus, comment est-ce qu'on peut dire que cette case a moins de valeur que celle-là? On va définir une nouvelle fonction de score qui se basera sur 2 propriétés mathématiques de notre tableau. La monotonie et l'homogénéité des valeurs présentes dans notre grille. Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. La monotonie, c'est s'assurer que les valeurs dans nos tuiles sont soit croissantes, soit décroissantes dans toutes les directions. Et vous l'aurez deviné, ça capture l'essence même de ce qu'on cherche à faire depuis le début, mettre les valeurs les plus grandes dans les coins. Et l'homogénéité, ça revient à ça. Wow. C'est s'assurer de garder les tuiles identiques côte à côte pour qu'on puisse les fusionner par la suite. Il va être l'heure de ce que vous attendez tous. Alors installez-vous confortablement et profitez de la musique.
incroyable. Il aura fallu une partie de 1h24 avec une moyenne de 3 mouvements par seconde pour atteindre notre objectif. J'avais sous-estimé à quel point une partie de 2048 pouvait durer longtemps. Je tenais vraiment à remercier ce gars. Merci Robert. Il a fait une implémentation de 2048 qui relève tout simplement du génie, et je pense que j'aurais jamais été aussi loin dans ce projet sans lui. Donc vraiment merci à lui. Pour ceux que ça intéresse, il y aura un commentaire épinglé sur l'implémentation du jeu, mais je préfère vous prévenir, ça sera assez technique. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. Tout ça là, moi j'aime bien, frère. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier pour vos commentaires et votre soutien. C'est incroyable à chaque fois. Je sais que beaucoup d'entre vous demandent plus de vidéos, mais je fais aussi vite que je peux. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour être prévenu des suivantes. Tu le regretteras pas. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.